Alors voyons maintenant comment retrouver la mesure d'un angle à partir de la valeur de son cosinus. Je vous propose un exemple. Imaginons que l'on sache que cosinus de l'angle A vaille 0,6. L'objectif ici, c'est de trouver la mesure de l'angle A. Eh bien, pour retrouver la mesure de l'angle A, nous allons utiliser la calculatrice. Et nous allons saisir la suite de touches suivantes. Sur la calculatrice, pardon, on va faire ça. Shift ou seconde cos, de façon à faire apparaître une fonction qui s'appelle ACS ou cos-1. Eh bien, le mieux, c'est que je fasse la manipulation devant vous avec ma calculatrice. Donc, il faut que je la lance. Voilà. Donc, je rappelle que je cherche donc à trouver la mesure de l'angle A, sachant que le cosinus de l'angle A vaut 0,6. Donc, je vais prendre la calculatrice, je vais faire Shift cos, et je fais apparaître ici cos-1. Entre parenthèses, je vais chercher le cos-1 entre guillemets de 0,6, et la calculatrice va me donner la mesure de l'angle. Et vous voyez ici qu'en fait je me suis fait piéger. J'ai oublié de vérifier que la calculatrice était en mode degré. Donc je vais mettre ma calculatrice en mode degré. Ici elle est en mode radian. Voilà, donc mode degré. J'exécute. Voilà. Et donc je recommence. Donc je sais que le cosinus de l'angle A vaut 0,6. Je cherche A. Donc il faut que je fasse Shift cos, c'est-à-dire ça fait apparaître la fonction cos-1 de 0,6. Je ferme la parenthèse. J'exécute et ça fait environ 53,1 degrés. Si j'arrondis au degré près, ça va me donner environ 53. Donc on obtient A égale environ 53 degrés. Continuons, je vous propose un exemple et une application. Soit RST un triangle rectangle en R, tel que ST fasse 10 cm et SR fasse 6,5 cm. Question petit 1, travail petit 1, faire la figure. Petit 2, calculer la mesure de l'angle S. Donc ici je fais une figure, triangle RST rectangle en R. Je mets les longueurs que je connais ST, je connais SR. Et je vais ici préciser l'angle que je cherche. Je cherche cet angle. Eh bien on va chercher la mesure de cet angle. Pour trouver la mesure de cet angle, on va passer par le cosinus de cet angle. Donc on va le rédiger de la façon suivante. Dans le triangle RST rectangle en R, on a cosinus de l'angle S, qui est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire côté adjacent à l'angle S, c'est-à-dire SR ou RS sur l'hypoténuse, c'est-à-dire ST, RS sur ST. On remplace par ce que l'on connaît. Cosinus de l'angle S. L'angle S, on ne le connaît pas. Par contre, on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est-à-dire 6,5 sur 10. Ça nous donne cosinus de l'angle S qui vaut 0,65. On sait que le cosinus de l'angle S vaut 0,65. Pour trouver la mesure de l'angle S, je vais prendre la calculatrice. Je remets à 0. Donc je peux revérifier à nouveau pour ne pas dire de bêtises que je suis en mode degré. Tout va bien. Et donc, je sais que cosinus de l'angle S vaut 0,65. Donc je vais faire Shift cos, c'est-à-dire j'ai la fonction cos-1 qui apparaît, de 0,65. Je ferme la parenthèse et j'exécute. Et j'obtiens un angle d'environ 49 degrés. Je vais arrondir au degré près. Donc ça me donne d'où S environ égal à 49 degrés. Et j'encadre le résultat. Pour résumer ce que l'on vient de voir dans ce chapitre, la trigonométrie, et notamment le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, va nous permettre notamment de retrouver la longueur d'un des côtés dans un triangle rectangle, ou alors cela nous permettra de retrouver la mesure d'un angle dans un triangle rectangle.